L'union sacrée, ces géants aux pieds d'argile seraient-ils au bord de l'implosion? C'est la question que se posent plusieurs analystes de la scène politique congolaise en regardant ce qui se passe après la publication du gouvernement Judith Suminwa. Que de mécontentement. On le craignait déjà, mieux on le savait. La mouvance au pouvoir est sur le point de s'écrouler, tel un château de cartes. En cause, les acteurs qui la composent ne sont pas rassemblés autour d'un idéal commun en faveur du pays, mais bien pour des intérêts partisans. Ceci se manifeste par une forte menace de la non-investiture du gouvernement. La majorité des chefs des regroupements réclament la correction de l'ordonnance nommant le nouveau gouvernement. Au cours de la réunion, une grande absence est celle de Bahati Lukwebo ainsi que Vital Kamerhe qui se sont fait représenter, ce qui traduirait un malaise au sein de la plateforme. Alors qu'Augustin Kabouya a été chargé de transmettre ces messages au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons parlé comme membre d'une famille. Nous irons faire les rapports acquis des droits. La République démocratique du Congo est en train de vivre ces scénarios en live. La pomme des discordes est la sortie du gouvernement, que d'aucuns estiment non représentatif car plusieurs provinces sont absentes. Et certains leaders politiques seraient roulés en farine avec des promesses non tenues. Ces chaudes empoignades précipitent la mouvance au pouvoir vers les précipices. Sans nul doute, intérieurement, Bahati Lukwebo, par exemple, comprendrait que le président Félix Tshisekedi ne compterait pas sur lui. Cette situation pourrait ainsi installer une méfiance et une suspicion à l'union sacrée. Au moment où le gouvernement a été publié, ceux qui sont lésés sont en train de se remettre en question, soit quitter la barque union sacrée et rejoindre l'opposition. Dans l'un tout comme dans l'autre cas, ce qui passe aura réussi à créer des tensions et à prouver que l'union sacrée n'est qu'un géant aux pieds d'argile susceptible de s'écrouler au premier vent. Car la plus grande contestation provient des alliés de l'UDPS qui estiment avoir été roulés et attendent que le chef de l'État prenne toutes ses responsabilités.